Dieu est de toute éternité. Avant que par un acte de sa puissance et de sa bonté infinie, il eût donné l'être aux créatures, rien n'existait que lui-même. Au commencement des temps, il créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et nue, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Ce fut l'œuvre du premier jour. Le second, il fit le firmament, immense étendue où flottent les nuages. Le troisième, il assembla toutes les eaux répandues à la surface de la terre et les réunit dans le vaste bassin des mers. Alors apparurent les continents et les îles. À la voix de Dieu, la terre produisit des plantes et des arbres couverts de fleurs et de fruits, chacun portant sa semence, afin de se multiplier à l'infini. Le quatrième, il créa le soleil, la lune et les étoiles pour séparer le jour de la nuit et distinguer les mois, les saisons et les années. Le cinquième, Dieu passa des créatures insensibles aux créatures animées. Au sein des eaux s'agitèrent des légions innombrables de poissons de toutes formes et de toute grandeur. L'air fut peuplé d'une multitude d'oiseaux. Le mouvement de la vie est inauguré dans le monde. Les mers, les fleuves, les rivières et les ruisseaux ont leurs habitants. Le feuillage des arbres semble avoir pris une voix. Les oiseaux y font entendre de mélodieux concerts. Ces merveilles ne sont que le prélude de prodiges plus extraordinaires encore. Le sixième jour, Dieu commande à la terre de produire des animaux de toute espèce. Aussitôt, on voit bondir au milieu des campagnes le lion, le cheval, le bœuf, la brebis et toutes ces bêtes, timides ou farouches, qui broutent paisiblement l'herbe des prairies ou qui se cachent dans l'épaisseur des forêts. La demeure était prête. L'homme pouvait paraître. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » L'homme est destiné à présider à toute la nature et à commander aux animaux. Il sera la plus excellente des créatures visibles. Le corps de l'homme fut tiré du limon de la terre, et Dieu lui inspira un souffle de vie, c'est-à-dire lui donna une âme immortelle. L'homme, chef-d'œuvre de la création, offre tous les traits de l'image de Dieu, autant que la condition de la créature peut le permettre. Comme les trois personnes de la Sainte Trinité, il a reçu en partage l'être, l'intelligence et l'amour. Le premier homme fut appelé Adam. La création du monde, c'est-à-dire du ciel et de la terre, avec tous leurs ornements, fut achevée en 6 jours. Le septième, Dieu rentra dans son repos, et il voulut que ce jour fût à jamais consacré en son honneur. Quand il eut créé l'homme, Dieu le plaça dans un jardin délicieux, arrosé par 4 grands fleuves qui, partant d'une même source, se dirigeaient vers les 4 points de l'horizon. Au milieu de ce paradis s'élevaient 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, voulant éprouver la fidélité d'Adam, lui fit ce commandement. « Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais ne touche pas à celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il fit venir ensuite devant Adam tous les animaux de la création, afin qu'il leur donnât des noms en rapport avec leur espèce. Cependant, l'homme était isolé sur la terre. « Il n'est pas bon, dit Dieu, que l'homme soit seul. » Et il envoya à Adam un sommeil mystérieux, pendant lequel il lui tira une de ses côtes dont il forma la femme. Adam, en la voyant à son réveil, s'écria « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Dieu bénit ces 2 créatures privilégiées en disant « Soyez féconds et multipliez-vous.
peupler la terre et dominer sur tous les animaux. Ainsi fut institué le mariage. La bénédiction de Dieu fut la source féconde qui assura la durée et la propagation du genre humain. La première femme reçut le nom d'Ève. Adam et son épouse avaient été créés dans un état de justice et de sainteté. Leur volonté était naturellement inclinée vers le bien. Aucune passion ne troublait la sérénité de leur esprit et de leur cœur. Le corps obéissait à l'âme et l'âme était soumise à Dieu. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Le démon, jaloux de leur félicité, résolut de les perdre, eux et toute leur postérité. Caché sous la forme d'un serpent, il s'adressa à la femme. « Pourquoi, lui dit-il, Dieu ne vous a-t-il pas permis de manger de tous les fruits de ce jardin ?»« Nous avons la liberté de manger de tous les fruits, répondit la femme. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu nous a défendu d'y toucher, de peur que nous ne mourions. »« Mais non, vous ne mourrez pas, répliqua le séducteur. Dieu sait que le jour où vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La ruse du serpent eut un plein succès. La femme considéra le fruit, qui lui parut agréable à voir et bon à manger. Elle en cueillit et en mangea. Elle en présenta ensuite à son mari, qui en mangea également. Aussitôt, leurs yeux furent ouverts, mais d'une manière bien différente de celle dont avait parlé Satan. Ils aperçurent clairement le bien que la désobéissance leur faisait perdre, le malheur où ils étaient tombés. Ayant entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le paradis, ils prirent la fuite et se cachèrent. Mais Dieu appela Adam. « Adam, où es-tu » Confus et troublé, Adam fut obligé de comparaître devant son juge. Dieu lui reproche sa désobéissance. Adam s'excuse. « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne qui m'a présenté du fruit et j'en ai mangé. » La femme, à son tour, cherche à se disculper. Elle a été trompée par le serpent. Aucune excuse ne pouvait prévaloir contre une violation aussi formelle du commandement divin. Le Seigneur maudit d'abord le serpent, le premier auteur du mal, et lui prédit qu'un jour la femme lui écraserait la tête. Un jour, en effet, dans la suite des temps, la Vierge Marie, par sa conception immaculée et sa maternité divine, écrasa la tête, c'est-à-dire la puissance de Satan. Cruellement désabusés, Adam et Ève s'entendirent alors condamnés à une vie de travail et de souffrance, que devait terminer la grande épreuve de la mort. La porte d'Éden se referma sur eux, et un chérubin armé d'un glaive flamboyant fut placé à la porte pour leur en interdire l'entrée. Accablés de regrets et de douleurs, déchus des privilèges de leur premier état, les ancêtres du genre humain s'éloignent tristement du paradis pour entrer dans la carrière de l'expiation. Le ciel ne leur est pas fermé sans ressources. Le repentir et la pénitence pourront leur en ouvrir de nouveau l'entrée. La rédemption leur rendra tous les droits au céleste héritage. Le premier enfant d'Adam et d'Ève fut Caïn, le second Abel. Abel fut pasteur et Caïn cultiva la terre. Tous deux offrirent des sacrifices au Seigneur, mais Dieu rejeta les offrandes de Caïn parce qu'il était méchant. Il agréa au contraire celles d'Abel, qui était juste et agréable à ses yeux. Caïn en conçut un violent dépit, et ayant attiré son frère dans la campagne, il le tua. Aussitôt, la voix de Dieu se fit entendre. « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Le sang que tu as versé crie vengeance. Tu seras maudit, fugitif et vagabond. La terre ne te donnera plus ses fruits. » Dieu défendit pourtant qu'on lui ôtât la vie. Ne pouvant plus supporter la vue des lieux témoins de son crime,
Caïn s'enfuit à l'orient de l'Éden. Il y fonda une ville qu'il appela Hénoc, du nom de son premier-né. Ses descendants furent vicieux et criminels comme lui. On les appela les enfants des hommes. Un d'entre eux, Lamech, eut plusieurs fils, avec lesquels apparaissent les premiers arts. Tandis que Yabal, à l'exemple de ses ancêtres, habite sous la tente et mène la vie pastorale. Yubal invente la musique. Tubal-Caïn travaille les métaux. Enfin, Naama, leur sœur, file la laine et tisse les étoffes. Abel avait été la première victime de la mort. Les angoisses de l'agonie s'étaient montrées pour la première fois à quelques pas de ce jardin de délices où avaient brillé les espérances de l'immortalité. C'était par la main d'un frère que les froides ombres de la mort avaient été étendues sur le fils bien-aimé d'Adam. Dieu voulut consoler le père des hommes de la perte d'Abel. Il leur envoya Seth, dont les descendants, à cause de leur piété, méritèrent le bon nom d'enfants de Dieu. Adam eut encore un grand nombre d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Les enfants de Dieu, séparés d'abord des enfants des hommes, s'unirent ensuite à eux par des mariages. De ces alliances naquirent les géants, race orgueilleuse et impie, dont les excès provoquèrent la colère du Seigneur. La dépravation devint générale, et la malice des hommes fut portée à un tel excès que Dieu, selon l'expression de l'Écriture, se repentit d'avoir fait l'homme. Ne reconnaissant plus en lui aucune trace de son ouvrage, il résolut de l'exterminer avec toute la nature animée. Au milieu de ce débordement de crimes, il se trouva un juste qui s'était conservé dans l'innocence. C'était Noé, fils de Lamech et descendant de Seth. Le Seigneur l'avertit de sa résolution de faire périr tous les hommes par le déluge. Mais il ajouta qu'il avait trouvé grâce devant lui. Il lui commanda donc de construire une arche capable de contenir sa famille, avec un couple de tous les animaux. Il en détermina lui-même les proportions et les mesures. La longueur devait être de 300 coudées, la largeur de 50 et la hauteur de 30. Noé se mit à l'œuvre aussitôt. Pendant les 100 années que dura la construction de l'arche, il ne cessa d'exhorter les hommes à la pénitence. Mais ceux-ci demeurèrent insensibles et se rirent de ses prédictions. Le déluge les surprit. Sur l'ordre du Seigneur, Noé entra dans l'arche avec sa femme et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs femmes. Il y fit entrer également un couple de tous les animaux, se conformant en tout point aux prescriptions qu'il avait reçues. Tout à coup, les mers débordèrent. Dieu ouvrit les écluses du ciel et la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. La terre entière fut inondée et les eaux s'élevèrent de 15 coudées au sommet des plus hautes montagnes. Les hommes et les animaux périrent dans cette effroyable catastrophe. Les eaux du déluge couvrirent la terre pendant 50 jours. Elles commencèrent alors à diminuer. Bientôt le sommet des montagnes apparut au-dessus de la plaine liquide. L'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Noé attendit encore 40 jours, puis il lâcha un corbeau qui ne revint pas. Il lança ensuite une colombe, mais celle-ci, n'ayant pas trouvé d'endroit où se reposer, revint vers l'arche. Au bout de 7 jours, Noé lâcha de nouveau la colombe. Elle rentra, portant dans son bec un rameau d'olivier vert. C'était à la fois un symbole de réconciliation et un signe de la fin du déluge. Noé attendit encore 7 jours, et pour la 3e fois, il laissa aller la colombe, qui ne revint plus. Enfin, Noé sortit de l'arche avec sa famille et tous les animaux sauvés du déluge. Il y avait été enfermé pendant 1 an.
Le premier soin du patriarche fut d'élever un autel et d'offrir en action de grâce un sacrifice au Seigneur. La fumée de l'Holocauste monta jusqu'au ciel, et le Seigneur lut en agréable odeur. Il bénit Noé et ses enfants, et fit alliance avec eux. Il promit de ne plus inonder la terre par les eaux du déluge. Et comme gage de sa promesse, il ordonna l'arc-en-ciel. Fécondée par les eaux du déluge, et chauffée par les rayons du soleil, la terre se couvrit de nouveau de plantes de toute espèce. Noé se mit à cultiver la vigne, mais, ne connaissant pas encore la force du vin, il fut surpris par l'ivresse et s'endormit nu. Cham, son second fils, le trouvant dans cet état, alla chercher ses frères pour en rire. Ceux-ci, indignés de ce manque de respect, prirent un manteau et en couvrirent leur père. Noé, en se réveillant, apprit la conduite de ses fils, maudit Cham et Canaan son fils, mais combla de bénédictions Sem et Japheth. Les descendants de Noé descendirent peu à peu des hauteurs voisines de l'Arara vers les fertiles et vastes plaines baignées par le Tigre et l'Euphrate. Ils devinrent bientôt si nombreux qu'ils furent obligés de se disperser. Mais, avant de se séparer, ils résolurent de bâtir une tour qui monterait jusqu'au ciel. Leur dessein était d'éterniser leur mémoire et de se mettre à l'abri des vengeances de Dieu, s'il voulait encore détruire le monde par le déluge. Mais Dieu, dit l'Écriture, descendit pour voir cette tour. Pour punir leur orgueil, il confondit leur langage. La tour resta inachevée et fut appelée Babel, c'est-à-dire confusion. Les peuples se dispersèrent. La postérité de Sem se répandit dans les différentes contrées de l'Asie. Celle de Cham s'en alla vers l'Afrique, et les descendants de Japheth se dirigèrent vers l'Europe.